Simplement, on va laisser la place à Antonio. Est-ce qu'on peut l'applaudir et lui faire l'honneur de l'accueillir? Voilà, merci. Let's go. Bonsoir. Oui, c'est bien de se retrouver ce soir. Oui. Et pour moi, vous savez, c'est un challenge, un défi parce que on partait sur le témoignage, mais je me dis, témoignage vécu, l'expérience vécue, mais le fondement de la parole, c'est quand même là-dessus qui est important de le vivre, et de comprendre que notre cheminement spirituel, notre marche chrétienne, elle doit être fondée sur la parole de Dieu, et non pas sur nos propres expériences ou l'expérience de quelqu'un d'autre. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne par procuration. C'est pas parce que mes parents étaient chrétiens que moi j'ai pu vivre une vie chrétienne. Je vais vous raconter un peu comment je suis venu au Seigneur. Donc c'est à nous-mêmes, chacun de nous a un défi dans sa vie. Et surtout qu'on a découvert l'Évangile, découvert la foi en Jésus-Christ, eh bien, il y a un grand défi qui nous attend. Et être chrétien, c'est être disciple de Jésus. Et être disciple de Jésus, c'est d'être allé suivre les pas, n'est-ce pas? Marcher à sa suite et ses directives. Et tout à l'heure, Sam disait quelque chose, il disait que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et elle vous rendra libre. Mais ça, c'est beau à dire. Mais la vérité qui nous rend libre, à quel terme, quelles conditions? C'est la vérité, on peut le dire, on peut le proclamer, mais si on ne la vit pas, on n'est pas libre. C'est dans la mesure, cette vérité, nous l'acceptons, cette vérité de la parole de Dieu que j'ai acceptée un jour, qui m'a rendu libre. Il suffit pas de le dire, c'est de l'intérioriser. Et quand on intériorise la parole de vérité, c'est Jésus lui-même, puisqu'il est la vérité, le chemin et la vie, nul ne va au Père que par lui. Donc, vous connaîtrez la vérité. Connaître, c'est quoi connaître? Le terme déjà connaître, c'est pas seulement j'ai vu. C'est quoi? C'est aller à la découverte d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Connaître, c'est approfondir la relation. C'est approfondir la question pour connaître. Et c'est cela qui nous rend libres. C'est parce qu'on assimile, parce que on l'intériorise et que se dit, elle vient me corriger, la vérité, elle vient corriger peut-être une erreur, elle vient corriger peut-être mon chemin. Et c'est là que la réalité de la dimension de la vérité nous rend libres en Jésus-Christ. Et la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est celle qui nous a franchis. Alors, pour ma part, moi, je suis né dans un foyer chrétien, il y a longtemps, il y a 60... Mamie, combien déjà 73 ans, hein. Il n'y a pas beaucoup qui sont là, qui vont à ce niveau-là. Oui, à 73 ans, 1953, en hiver, 53. Mon père a dit qu'il a galéré pour aller me voir parce qu'il y avait beaucoup de neige, comme en ce moment au Portugal. Au Portugal, dans le sud de la France, même dans certains coins, beaucoup de neige. Et dans un petit village du Portugal, dans le nord du Portugal, Vila-Real, pour ceux qui connaissent un peu la région du Portugal, eh bien, ma mère a été accouchée à la ville. Et voilà que mon père, pour aller me voir à travers la montagne, il avait envie de me voir, il a marché des heures pour aller nous retrouver, maman, moi, qui venait de naître en ville, dans la neige. Et je pensais à ça parce que, justement, ça vient de tomber à flot. Ma sœur m'a envoyé des photos, parce qu'elle est là-bas, elle envoie des photos, là, tout le village enneigé, la maison toute enneigée, la maison familiale là-bas. Et voilà que quelques mois plus tard, mes parents ont migré, déjà une migration, avant de devenir immigrés. Ils sont partis vivre sur Lisbonne. Mon père avait une possibilité de travailler dans une grande raffinerie. Et nouvelle vie pour eux. Moi, j'avais quelques mois. Et voilà qu'on a parlé de Jésus, de l'Évangile, d'une église sans prêtre, hein, sans curé. Une église sans curé. C'était l'église évangélique, bien sûr. Et mon père a été touché très vite par la parole de Dieu, par l'enseignement de la parole, et découvrir la parole, parce que vous savez, à cette époque-là, personne ne pouvait avoir la Bible. C'était interdit d'avoir la Bible dans le milieu catholique.
Donc mon père qui était croyant, pratiquant, assez pratiquant avec ma mère, le témoignage de mes parents qui exprimait cela. Et pour dire que il a découvert cela, ça a chamboulé sa vie, il s'est converti. Et ma mère a suivi quelque temps après. Et en 1962, mon père est venu en France. 2 ans après, il ramène la famille à Roubaix. Quelle idée de venir dans le nord de la France, hein. On disait toujours, avec mes frangines, on disait, mais quelle idée de venir dans le nord. T'aurais pu rester sur Bordeaux, dans le sud de la France. Il y avait des raisons que ma raison ignore, mais qui s'expliquaient par le fait que dans le train, mon père voyait partir à Paris un passeport de touriste. Il a réussi, c'était un miracle d'avoir un passeport de touriste à l'époque. La dictature au Portugal ne permettait pas la liberté de sortir du pays facilement. Et voilà que, arrivé en 62, très vite, il a trouvé du travail. Et il est venu dans la région lilloise parce que dans le train, des gens lui parlaient et des gens qui venaient dans le Nord lui donnaient des indications sur entreprises, travaux publics, etc. Il est arrivé sur l'île. Arrivé sur l'île, pas un mot de français, pas un plan de l'île, rien. Il avait une adresse, il a trouvé du boulot, le lendemain il commençait à travailler, il vivait dans les baraquements. La vie de baraquement, alors vous savez que les étés, l'hiver 63, c'était un des hivers terribles qui s'est passé en France et il a connu ça. Et voilà que comme chrétien, arrivé en France, il côtoyait les compatriotes portugais dans les baraquements, dans les chantiers, etc. Mais il voyait qu'ils étaient soi-disant catholiques, etc. Et lui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il avait sa Bible, il prenait le temps avec sa Bible et tout, mais il faut que je trouve une église. Comment se renseigner d'une église sans pouvoir parler? Les Portugais, ils ne connaissaient pas forcément la ville avec qui ils travaillaient. Et ils promenaient dans la ville. Qui cherche trouve, hein. Ils se promenaient dans la ville à regarder s'ils trouvaient une église évangélique. Faut avoir vraiment envie de trouver l'église, hein. Et un jour, en se baladant, il voit un tract. Les tracts, on dirait les tracts comme chez nous au Portugal, quand on distribuait les tracts, il comprend que c'est des termes bibliques, une adresse, il va, il trouve l'église de Lille, l'église à l'Assemblée de Dieu de Lille, et à partir de là, l'intégration, la vie d'église, etc. Et en 64, quand on est arrivé, parce qu'il nous a ramenés en 1964, j'ai connu l'église à Lille, église évangélique, j'ai connu à l'église à Roubaix, l'annexe de Lille, le groupe de jeunes qu'on fréquentait à Lille, etc. Et très vite, mon père qui avait à cœur les compatriotes, il a commencé à témoigner auprès des compatriotes, surtout à les interpeller, parce que certains, ils venaient en tant qu'immigrés, ils avaient laissé leur femme là au Portugal, ils menaient souvent une vie de débauche, et il les interpellait, dit mais vous dites chrétien et vous amusez comme ça dans les bars, les femmes, etc. Trompez vos femmes. Mon père les enguirlandait, hein. Il les essayait de les ramener à la réalité, mais ils étaient rien du tout, parce que être chrétien, c'est être pratiquant. On l'est pas, hein. Et à partir de là, il a commencé à témoigner. En 64, quand on est arrivé, il avait déjà des contacts. Il a commencé à rassembler les gens à la maison, il visitait des gens, et il a fallu dire, une église est née. Parce que l'église, c'est qui? C'est quoi? L'église, ce sont des hommes et des femmes qui se rassemblent autour de la parole, dans la prière, dans la foi, pour rendre un culte à Dieu et pour apprendre davantage de la parole. Et comme ça, une église parmi les Portugais est née. Moi, je suis arrivé en France, on est arrivé en France et on a découvert la continuité de l'église portugaise comme on a vécu au Portugal, hein. Moi, j'avais été un bon élève à l'école du dimanche. J'ai encore un livre comme récompense de bon comportement, d'assiduité, d'école du dimanche. Ça devait être des années 62, imagine. Dans les années 62, 63, avant qu'on parte. Et arrivé en France, on baignait comme ça, dans une famille chrétienne. Mais vous savez, quand je suis arrivé en France, j'ai découvert un autre univers. Moi qui venais d'une grande ville, Lisbonne, etc., mais
je venais adolescent, je découvrais la société française, mais aussi beaucoup de choses, même la télévision, parce qu'on n'avait pas la télévision au Portugal, et pour découvrir la télévision, on allait chez les voisins sympathisaient avec les petits Portugais quand nous étions, le côté de la rue de la Poténerie, le quartier de la Poténerie, pour ceux qui connaissent Roubaix, c'était la rue Montgolfier, on habitait, et après c'était rue de Crème. Eh bien, pour dire qu'on a, mon père, facilement, à la maison, la parole de Dieu, elle faisait sa place. J'ai continué à maintenir le portugais. Mon père nous faisait des dictées sur la Bible, parce qu'on n'avait pas de livre d'école en portugais. Et alors on faisait des dictées avec la Bible en portugais, pour maintenir le portugais. Et en même temps, vous savez que la parole de Dieu, quand elle est lue, à un moment donné, ça fait son travail en nous. Hein. Et moi, je suis devenu chrétien comme ça, parce que mes parents, ils étaient chrétiens, vous croyez? Rien du tout. J'ai commencé, moi, à avoir l'attraction de copains et copines, un petit peu déjà à côté de la plaque, on va dire. La nuit, tout le monde se couchait, moi je me barrais la nuit pour aller trouver des copains, cinéma de l'Apple, d'autres endroits avec retrouver des amis, des copains, des copines, etc. Le problème, c'est que à un moment donné, moi, pour trouver les fréquentations, c'est les fréquentations de la rue. Et les fréquentations de la rue, c'est pas toujours les meilleures fréquentations. Et il y a toujours eu des bêtises, etc. À l'époque, on connaissait pas vraiment la drogue, mais c'était le copain qui faisait des bêtises. Il y en a qui volaient dans les caves. Ah oui, je me rappelle. Il y en a qui volaient dans les caves. Ah oui. Alors, ils voulaient m'emmener à voler dans les caves. Oh, quel dilemme! Moi, que mon père nous a donné la morale, etc. Déjà, ne serait-ce que le mot voler, déjà, ça doit nous interpeller. Mais non, c'était pas voler, c'était pour emprunter des choses, c'était pour... Bon, hein. J'ai une mobilette. Une mobilette, et vous savez, ma mobilette, c'était ma Rolls-Royce. C'était comme si j'avais une Harley Davidson, n'est-ce pas? Blouson noir, foulard au cou. À l'époque, c'était comme ça. Le blouson noir avec les étoiles, le grand ceinturon. Et j'ai fait partie d'une bande, la bande des blousons noirs à M. Ça, c'était à l'époque, les années 70, c'était connu. Un vrai truand. Et avec les mobilettes, à l'époque, on les appelait les brels. Non, ça vous dit rien, non? Une brelle. Une brelle, c'était une mobilette. Et ma brelle que mon père m'avait réussi à donner, moi, je voulais la gonfler pour rouler à 100 à l'heure, alors qu'elle faisait du 50 à l'heure. Bon, et voilà que des copains me disent, j'ai un bon carburateur pour toi, un gicleur, etc. M'ont bricolé déjà la mécanique. Et voilà que moi, je mets des pièces sur ma mobilette. Et quand les gendarmes sont arrivés à la maison, j'étais complice de vol parce que les copains m'avaient filé des pièces. J'étais receleur. Je me suis retrouvé en cabane une nuit à la gendarmerie de l'Isle-et-Lannoy. Oh là là, catastrophe. Témoin pour mes parents, pour moi. Comment m'en sortir de ça? Parce que j'avais la gendarmerie est venue, il dit à mon père on vient le chercher parce qu'il a été complice de choses et là ah bon, prenez-le. Ah il a fait des bêtises, qu'il paye. Oui, il a pas dit pitié ou quoi que ce soit. Mon père était comme ça, t'as fait des bêtises, tu payeras, ça devient bien fait pour toi. J'ai passé une nuit derrière les trucs. Ça n'a pas été très glorieux, bien que ce soir-là, ça c'est derrière les barreaux on dit. Derrière les barreaux. Il y a personne qui m'a amené les oranges, hein. Non. Passer la nuit. Alors le soir, moi je me rappelle encore parce qu'on apprenait ça comme ça avec un gars qui avait un peu plus d'expérience que moi dans ce domaine. Me rassurer, t'inquiète, etc. Bon, le soir, qu'est-ce qu'on fait le soir ensemble dans la même cellule? On a fait les petites croix avec des petits trucs, avec des petites pierres. On a fait comment ça s'appelle, morpion? Morpion, je crois que ça. Ah, j'ai amusé au morpion. Le lendemain matin, me libère, je dois rentrer chez moi. Je vous dis pas. Rentrer chez moi, affronter mon père. Pire que les gendarmes, hein, parce que les gendarmes, ils étaient virulents, mais je ne m'ont jamais frappé.
Mais mon père, il m'a pris en haut, il a sorti son ceinturon et il m'a donné une bonne raclée. Vous croyez que ça suffit pour moi? Oui, sur l'instant, sur le moment, patata. Mais après, bon, j'ai continué avec des copains, les copines, etc. J'étais un Don Juan. Vous savez, quand on allait à la Ducasse, vous savez ce que c'est la Ducasse, hein? On avait beaucoup de copines, beaucoup de choses mentalité qu'au Portugal on ne pouvait pas se permettre. En France, c'était la bonne franquette avec les jeunes, etc. Ruben, t'écoutes pas ça, hein? Hein? Mais donc je menais une vie comme ça, et moi je me rendais compte qu'en fin de compte, j'étais à l'encontre de ce que mes parents m'enseignaient. Le monde m'attirait, les copains, les copines, le monde m'attirait, et que je transgressais certaines règles même de la maison. Et voilà que en 1969, j'avais moi 16 ans, mon frère avait 14, et voilà que mon frère, jeune frère, qui venait d'avoir son certificat d'études, en récompense, mon père lui a offert un vélo. On va chercher son vélo. Il rentre dans le vélo. Il n'a pas pu utiliser le vélo parce qu'il avait une douleur à la jambe. Il était pas bien, etc. Mon père, il repose-toi. Ça n'allait pas. Il appelle le docteur. C'était la veille d'un week-end. Le docteur, il vient, il dit bon, il a dû faire un mouvement. Faut mettre de la pommade, le cachet pour les douleurs, etc. Mais le problème, c'est que mon frère, en 2 jours, il a empiré. Il a commencé à délirer, etc. Et le docteur l'a fait hospitaliser. Et au bout de 3 jours, il est mort. 3 jours après, donc 4, même pas 4 jours de malade, 4-5 jours, hospitalisé. Le voisin qui avait le téléphone n'avait pas le téléphone. Le voisin téléphone et dit vite à l'hôpital, ça va pas avec votre enfant. Mon frère avait 14 ans. Moi, j'en avais 16. Et je pensais que j'avais la vie devant moi. Et quand j'ai vu que c'est arrivé, mon père est rentré avec ma mère de l'hôpital et qui nous apprend, et ils étaient dans le désarroi. Moi, j'ai piqué une crise de nerfs. De révolte. Je disais, mes parents ne méritaient pas ça, on ne mérite pas ça, ils sont chrétiens, c'est Dieu où il est Dieu dans tout ça. Comment Dieu permet-il ça? Emmanuel, il s'appelait. Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. On se dit, mais c'est pas possible. J'ai piqué une crise, j'ai démantelé la table ronde qu'il y avait devant la maison, elle était complètement déglinguée après ça. Et j'étais révolté, j'étais vraiment pas. Mais j'avais pas le Seigneur dans mon cœur, vraiment. Moi qui avais été pourtant élevé, habitué à des choses de l'évangile, voir Dieu, à entendre parler de Dieu, etc. Là, je voyais plus Dieu. Je voyais que du noir. Dans les jours qui ont suivi, après l'enterrement, etc., retombant en moi-même, vous savez, comme le fils prodigue, retombant en lui-même, en examinant moi-même, je me suis dit, mais c'était lui, mais ça aurait été moi qui serais parti. Conscient de ce que j'avais pas vraiment mis ma vie sur les fondements de la parole, sur Jésus. Je me dis, mais j'aurais des comptes à rendre là-haut. J'ai transgressé ça, j'ai fait la tristesse de mes parents, en les amenant même au tribunal, devant un juge des mineurs, alors que c'est mes problèmes, c'est moi le fautif. J'ai attristé mon père, ma mère, et je me dis, ça aurait pu être moi, et dit Seigneur, moi, je suis mal barré, et si tu donnes pas un sens nouveau à ma vie, moi, j'y arriverai pas par moi-même. Seigneur, donne un sens nouveau à ma vie. À partir de ce jour-là, les choses ont changé, l'état d'esprit a changé. C'est bizarre, hein? Il est vivant. Et quand on s'adresse à lui, il y a quelque chose qui se passe, il répond. Et il y a quelque chose qui est venu différemment pour percevoir les choses différemment, parce que maintenant, la paix est venue, il dit bon, maintenant je sais je vais m'aider, je commençais à m'intéresser à la parole, à aller de cœur avec joie, chose que je faisais pas toujours, avec mes parents aux réunions de prière, aux cultes, etc. Et à chercher par moi-même à comprendre ce que Dieu voulait de moi et à lui donner sa place, donner la place qui lui revenait dans ma vie, puisque je lui ai dit, Seigneur, bien donne un sens nouveau à ma vie.
Miracle, j'ai connu une belle jeune fille qui venait d'arriver du Portugal. Mon père visitait les Portugais, connaissait la sœur de Tonia qui est familiarisée avec l'église évangélique portugaise, donc portugaise. Elle avait déjà connu l'évangile au Portugal, avant, pour les filles. La tia, pour nous, c'est la tia. Bon, c'est la tante. Ils sont revenus du Portugal, et quand les gens venaient du Portugal, après les vacances, on aimait échanger nos expériences, notre vécu de vacances, etc. Et moi, j'ai accompagné mon père, et voilà que cette jeune fille que j'avais connue à travers une photo en allant habituellement chez la belle-sœur, celle qui est devenue ma belle-sœur, bien sûr, je l'ai vue en chair et en os, et je crois que je suis tombé amoureux. Ah, je crois pas, je suis sûr. Et à partir de là, elle a commencé à venir à l'église avec sa sœur, bien sûr. Et moi, je trouvais là, je dirais, un auxiliaire supplémentaire pour pouvoir aller à l'église et me détourner des fréquentations du monde, des copains et copines que j'avais, etc., de ceux qui me tiraient vers loin de Dieu. Et ça a été ainsi une découverte après de pouvoir cheminer ensemble, de se marier en 1971, et à partir de là, être interpellé à servir le Seigneur. Parce qu'après ma conversion, avant même ma conversion, je dirais, j'avais été touché par Dieu. J'avais 12 ans, un an peut-être après qu'on soit arrivé du Portugal. C'était l'été 65. Nous, on est arrivé en mai 64, pardon, en mai 64. Donc, très vite, nous, les jeunes, les ados, on apprenait facilement le français. Et en relation avec l'église, on est parti faire une colonie de vacances en 1965. Colonie de vacances dans Embrun, près d'Embrun, c'est dans les Alpes. C'est plus que le Jura, c'est dans les Alpes, là. Et beaucoup de jeunes qui venaient de différentes églises de la région, d'autres régions, etc. C'était un grand camp. Et à l'époque, on avait des orateurs, on avait des témoignages de conversion des gangs des États-Unis, le fameux Nicky Cruz. Hein, et on avait un jeune pasteur fils de pasteur, qui avait été faire un stage là-bas, un séjour là-bas, et qui est venu avec ses expériences témoigner comment le Seigneur touchait les jeunes là-bas, et etc. Et vous savez, ces colonies de vacances chrétiennes, on avait un temps où on prenait le temps le soir de vivre des réunions ensemble de louanges, d'enseignement, etc. et de prière. Et en entendant les témoignages comme ça, on était touchés vraiment par ce que Dieu faisait. Et beaucoup de jeunes, d'adolescents, on était adolescents, dans les réunions qu'on avait, ça ne suffisait pas, il fallait que le matin, on avait tellement soif, une motivation pour chercher Dieu. Et voilà que le matin, avant le réveil, avant que la trompette sonne, avant que la cloche sonne pour le petit déjeuner, on se retrouvait dans une salle pour prier. Incroyable. Les adolescents, douzaine d'années, 11, 12 ans, 13 ans, avec le cœur pour chercher Dieu dès le matin. C'était un réveil, c'était un miracle. Et les moniteurs, en voyant ça, ils disent, mais il faut qu'il y ait un moniteur qui soit là quand même pour veiller au grain, quoi, pour contrôler un peu ce qui se passe. Et je vais vous dire que j'ai les souvenirs des visitations du Saint-Esprit au milieu des adolescents comme ça, qui priaient, qui cherchaient Dieu, et qui étaient remplis du Saint-Esprit, et qui prophétisaient. On était dans le milieu Pentecôte, des églises de Pentecôte, c'est charismatique, vous voyez, Pentecôte charismatique, tout à l'heure on parlait de ça. C'est vraiment la découverte et la vie du Saint-Esprit à travers les miracles, les dons spirituels, les dons prophétiques, le parler en langue, etc. et le baptême du Saint-Esprit. Donc, mais là, c'était réellement dès le jeune âge, les adolescents qui voulaient vivre cela. Et imaginez que des paroles prophétiques d'appel pour servir Dieu. Moi, je me rappelle, j'ai été interpellé pour servir Dieu dès ce temps-là. Mais je vous ai raconté comment, après encore, loin de là. Mais quand j'ai dit, Seigneur, donne un sens à ma vie pour te servir, par moi-même, je n'y arrivais pas.
Et c'était là la dimension que j'avais besoin, c'était d'être revêtu de la puissance d'en haut. Parce que par nos forces, on ne sait pas vaincre le monde spirituel qui nous entoure, qui est néfaste. Non, déjà la société, l'influence de la société, mais pour discerner justement en plus dans ce qui se passe dans la société, qui est le courant contraire à l'esprit de vérité, à l'esprit de Dieu, hein, il nous faut être armés du Saint-Esprit. On y reviendra. Donc, première expérience, déjà à cet âge-là, quand j'étais jeune, d'être touché par le Saint-Esprit. Et vous savez, quand on s'est engagé avec le Seigneur, comme moi j'avais dit à cette époque-là, avec les jeunes, avec les adolescents qu'on était, de prier et de chercher le Seigneur, je crois que Dieu a préservé, et aussi la prière de mes parents. La prière d'une mère, la prière du père, qui toujours intercède devant Dieu pour les enfants. Et ça, je vous le dis pour vous-même, qui êtes appelés à devenir père et mère. N'hésitez pas, ne doutez pas de ce que, à travers ce temps qu'on prend, mis à part en tant que jeune chercher Dieu, en tant que parent pour chercher Dieu, pour bénir nos enfants, c'est efficace. Mais il y a une protection de Dieu pour les enfants, pour la famille. Et ça, il ne faut pas hésiter. Il faut le faire par la foi, même, je dirais, même dans des situations les plus désespérées. Même les situations les plus désespérées, le Seigneur peut changer les situations. Et voilà que on s'est mariés en 1971. En 1972, on s'est fait baptiser ensemble pour vraiment honorer notre engagement à suivre le Seigneur, notre couple, notre foyer pour le Seigneur et pour le servir. Et alors, à partir de là, ça a été une grande aventure de foi. On a vécu l'aventure de foi parce que quand on a décidé, quand le Seigneur nous avait appelés, que je sentais l'appel de Dieu pour servir le Seigneur, je savais pas comment, je savais pas où, que faire, comment faire, mais tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ça, je l'avais compris. Et moi, je me plaisais déjà avec l'Église, avec mon père. La construction, comme on fait aujourd'hui, on a transformé un lieu de vie en lieu de culte. Les échafaudages, la peinture, etc. On était jeunes mariés. Hein. C'était rue de Cassel à Roubaix pour le lieu de culte pour l'église portugaise. Mais là, déjà, le Seigneur nous interpellait à aller plus loin. Après, on a connu l'église Boulevard de Reims, l'église baptiste, qui est devenue une église réveillée, baptiste, charismatique. Et on a intégré là l'église baptiste, et à un moment donné, le Seigneur nous a vraiment fait entrer dans quelque chose de nouveau, dans une dimension aussi de charismatique, avec une église, des hommes et des femmes, des gens que Dieu visitait, qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui se convertissaient, qui étaient délivrés, guéris. Il y a des conversions de jeunes musulmans, etc., etc. On a vécu une phase comme cela avant qu'on parte à Vichy nous former pour servir Dieu, pour nous former pour servir Dieu. Oui, il y a bien des choses que le Seigneur nous fait entreprendre, des fois sans nous rendre compte de ce qui nous attend. Mais c'est ça, les marches par la foi. Et le Seigneur nous a amenés à faire des démarches de foi pour aller plus loin à sa suite, dans le plan qu'il avait pour nous. Je vous donne l'exemple. Je travaillais comme mécanicien d'entretien à la Linière de Roubaix. Et voilà qu'il fallait tout lâcher pour partir en formation biblique. Le Seigneur nous avait interpellés et conduits prophétiquement à aller nous former à une école biblique. On cherchait à savoir qu'est-ce que le Seigneur voulait pour nous. Il y avait, à l'époque, c'était en 1974-75, l'église de Roubaix, il y avait des couples qui ont ouvert une maison communautaire, l'évangélisation sur la ville de Lille, et ils mettaient en commun leurs finances pour avoir du temps et évangéliser la ville. Alors moi je dis, ça c'est chouette ça. On est partant, la vie communautaire, ça nous fait pas peur, nous, etc. Mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça que tu as pour nous? On cherchait à savoir ce que le Seigneur voulait pour nous. On n'a pas vu les portes s'ouvrir à ce niveau-là. On a fait une retraite spirituelle dans un centre missionnaire à Carré, en Bretagne, pour chercher vraiment ce que le Seigneur voulait pour nous. Et le Seigneur nous a parlé pour la formation. Je vous donne l'exemple pour
aller plus loin dans ce qui est la réalité de comment le Saint-Esprit nous utilise, vivre la vie de l'Esprit, l'expérience spirituelle, dans notre propre vie comme dans la vie d'église. Donc avec le pasteur Lermenot, avec qui on commençait à développer un cheminement dans l'église de Roubaix, boulevard de Reims, et qu'il devenait charismatique depuis peu de temps. Moi, je vais partager mon cœur et notre cœur pour servir le Seigneur et quoi faire, que faire, où aller, dans quel domaine, etc. Et Daniel Lermenot, fraîchement charismatique, lui tout de suite c'était le cœur de chercher, de prier, demander au Seigneur vraiment qu'il conduise. Et voilà, on prie ensemble dans son bureau là-bas, et tout à coup il me dit, mais le Seigneur me montre une ville où il y a de l'eau, des thermes, je vois de l'eau, je vois des bassins, je vois des trucs, c'est une ville thermale. Le Seigneur t'appelle à aller dans une ville thermale. Ah bon? Ah, je crois qu'il y a une sorte de formation là qui va. Et voilà qu'on apprend à Vichy, l'école biblique Vie Abondante, le pasteur Jean-Louis Jaillet, qui ouvrait une école biblique à Vichy et qui donnait l'information pour ceux qui voudraient entrer dans une formation avec l'objectif de l'entrée en septembre 1975. 1975, on était nous peut-être au printemps ou l'été, je sais plus quelle époque on était quand on a prié pour ça. Et voilà que tout feu, tout flamme. Ah, Vichy, une école biblique à Vichy. Et où est-ce que se trouve Vichy? Je prends la carte de France, prendre la carte de France pour voir où c'est Vichy. Et voilà que cette parole est venue confirmer quelque chose et déjà nous donner un objectif, une orientation. Ah, ok. Si c'est ça, Seigneur, ouais. Alors, les modalités, quelles sont les conditions, etc. Donc, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui par Internet, facilement comme ça, mais par écrit, par téléphone, on a reçu les informations. École qui démarre, savoir les conditions, le temps pour le centre de formation de biblique, donc des programmes d'études avec des enseignants qui venaient des différentes régions. Ceux qui étaient des pionniers de l'époque, même du milieu charismatique, on a pour les plus âgés d'entre nous, n'est-ce pas, Pasteur Taubois, Daniel Lermenot, Charles Schinkel, les églises de réveil de Suisse, etc. Il y a tous les programmes et aussi des actions d'évangélisation avec l'équipe, des séminaires, des retraites spirituelles, comme on appelait les retraites spirituelles dans l'année, à Pâques, à Pentecôte, etc. Et on est engagé, là c'est la pratique, dans la pratique. Mais alors, c'est bien, mais comment on va vivre? Il faut être à plein temps pour la formation, mais comment on va vivre? On doit partir, tout lâcher. Moi j'avais un travail, Antonia avait arrêté de travailler pour élever les enfants, et comment on va vivre? Oh Seigneur, comment faire? Ben on prie. Seigneur, comment on va faire? Seigneur, tu nous appelles à aller là-bas, mais comment on peut faire? Au niveau de l'église, on ne pouvait pas avoir de soutien, à part après quelques personnes qui se sont dit on va vous soutenir, etc. Et c'est là-bas qu'on doit aller, mais non, on ne peut pas faire le premier pas, on n'a pas les moyens. Et là, on cherchait le Seigneur. Et la parole qui est venue, un jour, va, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le Seigneur m'a parlé, nous a parlé. Je partageais toujours avec Antonia, bien sûr, des choses comme ça. Et elle, bon enfant, dans la confiance, on y va, mamie, on y va. Mais alors attends, faut y aller, on va tout lâcher, on va y aller. Tu sais, on va faire la demande d'allocation familiale, etc., etc. On n'a rien eu. Parce qu'on arrive là-bas, notre situation n'était pas reconnue, on était dans une école chrétienne, c'était religieux, etc. Pas reconnu par les allocations familiales, même pas le droit d'avoir une aide. Mais déjà pour faire le premier pas, quand on était convaincu d'y aller, dire ok Seigneur, moi je vais tout lâcher,
puisque tu nous appelles, tu as dit que tu serais avec nous dans ce qu'on va entreprendre. Et on s'est dit, mais il faut aller chercher un logement. On va arriver là-bas, on avait 2 enfants. Le mobilier, il fallait le caser quelque part, où on est avec nous. Ben, il faut descendre à Vichy. Me voilà, pour partir à Vichy, en stop. Je vais économiser sur le billet parce qu'on aura besoin de l'argent. Si on a des économies, je vais pas dépenser dans un train. Me voilà parti en stop à Vichy. Paris, quelqu'un m'a pris jusqu'à Paris. J'ai pris je sais pas quoi, je me suis retrouvé au sud de Paris sur la A6 à faire du stop pour aller à Vichy. J'ai quelqu'un qui m'a pris pour aller, et je suis arrivé en une journée, quand même. Hein? Tout seul pour chercher un logement. Et Antonia, qu'est-ce que vous savez ce qu'elle faisait, là, mis à la maison? Qu'est-ce que tu faisais à la maison? Les cartons. On n'avait pas de logement. Le Seigneur nous a dit qu'il fallait, mais au fin de compte, on n'est pas parti alors, je vous précision, on n'était pas prêts en septembre, nous. Puisque dans le doute dans lequel on était et tout. Les mois ont passé, et l'école n'est pas ouverte en septembre, elle a ouvert en janvier. Elle s'ouvrait en janvier. Alors là, on s'est dit, bon, on y va. Il faut que j'aille chercher un logement. On était prêts à y aller, chercher un logement. Et en stop, j'arrive là-bas. Donc, il y avait une maison du centre évangélique qui nous accueillait, des chambrées, etc. Je me rappelle qu'on avait comme ça avec d'autres étudiants qui venaient chercher des logements. Et je parcours les agences immobilières. Vichy, vous savez, c'est une eau thermale, donc il y a beaucoup de gens qui viennent pour quelques jours, quelques semaines. Mais les locations, eh bien, une agence qui m'a proposé un logement, un petit appartement, pour 450 francs. Ah, moi je me disais pas plus de 500, même que j'avais même pas 100 dans la poche de prévu, mais je dis au moins le minimum. Aussi, au niveau de l'église, les personnes qui ont été, ça pouvait arriver jusqu'à 500 francs à l'époque. Ah ben, 450 pour logement, le gaz, l'électricité, les 500 sont vite partis, quoi. Et voilà que je descends à Vichy, on cherche, et une agence qui me propose logement, rue des Sources. Hein, c'est une belle adresse, hein, rue des Sources. Jésus est la source. Et visite ce logement, je vais à l'agence, il m'intéresse, écoutez, je dois communiquer au propriétaire, avoir l'accord du propriétaire pour ça. J'ai essayé de joindre le propriétaire, pas moyen de le joindre, il était en voyage et tout. Les jours passés, je dis, mais moi je suis intéressé au logement, il faut vraiment avoir une réponse. Je dis au responsable d'agence, écoutez, je repars dans le Nord, hein, et vous m'enverrez la réponse quand j'étais convaincu que ce logement était pour nous. Je dis, je rentre dans le Nord parce que je préfère les cartons pour déménager. Ah, mais il y a encore un locataire, à janvier, il y a encore le locataire qui est dedans, etc. Ah bon, je vais aller me voir avec le locataire. J'étais voir le monsieur, à l'adresse, le logement, et je dis au monsieur, je suis intéressé pour le logement, mais je dois m'installer à partir de janvier. Ah oui, mais janvier, vous êtes encore là et tout. Comment est-ce que il y a moyen de s'arranger pour mettre nos affaires, des choses comme ça? Mais écoutez, il me fait... Hein? Colocation. Cool, hein? Mais attends. Ah, mais vous savez, en janvier, je suis là juste pour finir mon travail. J'ai besoin d'un lit parce que je travaille et à fin janvier, je serai parti, c'était ça. Je serai parti. Donc, si vous arrivez en janvier pour vous installer, moi j'ai besoin d'une chambre pour dormir et c'est tout. Il était arrangeant pour partager même le mois entre nous deux. Eh ben, c'est ce qu'on a fait. Moi, je me rappelle même plus d'avoir ce monsieur à la maison. On était chez lui, on était chez nous. En fin de compte, on partageait ensemble. Eh ben, mais pour vous dire, comment je suis rentré dans le Nord, convaincu que ce logement était pour nous. Et pour commencer, début de janvier 1976, la formation. Et continue à faire les cartons. Et au bout de quelques jours, coup de fil de l'agence, on a réussi à rejoindre le propriétaire, c'est bon pour vous. Ah. Parce que on faisait les cartons, on avait démissionné, on avait dit de notre logement, on était à la rue, hein.
Mais c'est fou. Mais foi et folie, ça rime, hein, vous savez. C'est Paul qui le dit, d'ailleurs, nous sommes dans la folie de la foi. Et c'est vrai que lorsque tu reçois une direction du Seigneur, une directive du Saint-Esprit qui te parle, qui te donne la conviction, tu dois agir. Et quand tu agis, la chose s'accomplit. Tant que tu n'as pas fait le pas, tu verras rien. Et voilà que nos affaires, fin d'année 75, dans un conteneur embarqué pour Vichy. Et nous, on est partis dans le Jura, chez mes parents, pour vivre Noël, la fin d'année, là-bas. Et venir les premiers jours de 1976 pour récupérer le conteneur de la Cernam, c'était convoi de la chemin de fer, qui nous remettent devant la porte de la maison et l'installer. Et on a démarré une vie par la foi, là. Pendant 5 ans, après le Vichy, ça a été au Portugal. Pendant 5 ans, on a connu comme ça une vie par la foi, où on n'avait pas de salaire. Et quand on regardait en arrière, encore aujourd'hui, on se dit, mais c'était une folie. Comment est-ce qu'on a pu vivre ça? Et quand le peu qu'on avait, on savait le partager avec les autres, et le Seigneur multipliait. Ah oui, le Seigneur multipliait pour nous. Il y a bien des situations difficiles qu'on a vécues. Il y a beaucoup des choses qui sont venues pour, même je dirais, pour tester, éprouver notre appel, notre foi. On est parti, comme je vous disais, on est parti avec 2 enfants. Madeleine, la maman de Lily et Clara, Madeleine. Et on est parti avec Emmanuel, notre garçon, qui était né en 74, à Roubaix aussi. Et voilà que Antonia, elle était enceinte. On était là maintenant on est arrivé au mois de mai, 76, n'est-ce pas? On était engagés dans la formation biblique. Le Seigneur avait pourvu d'une façon même qui allait au-delà de notre compréhension. Et que Dieu est capable d'utiliser même les inconvertis pour pouvoir nous bénir. Vous savez comment? On avait ce logement, cet appartement. L'appartement, on a même accueilli Philippe Osnay. Vous avez connu Philippe Osnay, je crois, Sam y connaît. Il était élève avec nous, il était équipier dans l'école biblique, et on avait accueilli pendant un temps aussi chez nous dans une chambre, etc. Je sais même pas s'il n'était pas là à l'époque. Voilà que notre enfant Emmanuel est tombé malade. Il est tombé malade, toussé, encombré, et on n'avait pas de sécurité sociale, on n'avait rien, on pouvait pas aller voir un docteur comme ça facilement. Et voilà que ça n'allait pas. Et Mamie Tonia, tu veux témoigner? Comment ça s'est passé? Hein? Sinon je vais voir. Allez. L'enfant qui était malade, comment soigner l'enfant? Waouh! Oh là là! Pas trop. Et tu parles d'un micro si tu as besoin. C'est pour les jeunes. Si tu as besoin. Non. T'étais où, toi? Je suis là. Non, l'enfant était malade. Emmanuel était malade. Et au fait, comme on n'en avait plus de ça, moi j'avais certains médicaments à la maison parce qu'il avait de la fièvre. Et au fait, à un moment donné, moi je dis, ça peut plus continuer comme ça. Lui, il partait en formation, moi je restais avec Madeleine et avec le petit. Mais ça pouvait plus continuer comme ça, le petit était trop malade. Et puis, tu étais enceinte. Et j'étais enceinte de Kézia. Et donc, un jour, je me suis révoltée. Je me dis, Seigneur, c'est pas possible. On a tout quitté pour te servir, et maintenant, j'ai pas de sous pour aller au médecin avec mon enfant. Je n'ai pas de sous pour y aller. Donc, Seigneur, soit tu m'envoies quelqu'un, 50 francs à l'époque, parce que moi, j'ai besoin d'aller chez le médecin, soit moi, je quitte tout et je vais aller travailler. Et je fais cette prière, et puis, c'est tout. Lui, il savait pas, hein. Moi, je faisais ça tout seul, hein, comme une grande. Hein. Et puis, je fais cette prière et voilà, le temps passe. Le lendemain, lui était parti, et je me lève, je vais dans la chambre de mon petit garçon. Mais quand je partais de ma chambre jusqu'à l'autre chambre, en face, c'était la porte d'entrée.
Et je regarde la porte d'entrée et puis je vois un papier, je vois quelque chose par terre et je vais ramasser ce qui était par terre et je l'ouvre. Et vous savez ce qu'il y avait dedans? Les 50 francs que j'avais demandé, ils étaient dedans. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas qui m'a donné ces 50 francs. Ça. Et puis à partir de là, au fait, on a été quand même chez le médecin. Le médecin nous a pas demandé un centime. Par contre, il nous a dit, allez directement à l'hôpital parce que le petit, il a besoin d'être hospitalisé. Donc, on l'a laissé à l'hôpital. Et puis, 3 jours après, il est décédé quand même. Voilà. Ça, c'est... Alors oui, ça c'était l'épreuve de la foi encore, dans laquelle on est passé. C'est que, on était confiants, l'enfant était... Tu changes de micro, là? Oui. L'enfant était soigné, Emmanuel était soigné. On se dit, c'est bon, elle va revenir après. Hein. Laisse-lui la médaille. Et voilà que on était confiants, on allait visiter l'enfant, il allait mieux, une bronchopneumonie. Et au bout de 3 jours, 4 jours, 4e jour, on était confiants, on a été le visiter le soir, on rentre à la maison, on a été chez un couple qui était en formation avec nous. Et le Seigneur a utilisé le couple dans le temps de prière, on cherchait vraiment pour notre avenir, déjà d'un, Seigneur, pour voir à nos besoins. D'autres, Seigneur, conduis-nous, parce qu'après la formation, faut partir en stage, il faut une église qui nous accueille pour un stage, le service où on va aller, etc. Je cherchais toujours auprès du Seigneur et ensemble on priait les uns pour les autres. Et le frère qui était là, et que le Seigneur utilisait dans le domaine prophétique, il nous dit, Seigneur, voilà, il est le jardinier, il vient dans le jardin cueillir les roses, les fleurs pour faire un bouquet pour parer sa maison. Il dit, ça coûte à la plante, ça coûte au rosier de perdre sa rose. Elle saigne. Vous savez, vous avez déjà fait l'expérience, vous coupez une fleur, un rosier, la sève, elle coule. Et elle perd quelque chose de sa parure. Mais c'est pour parer, pour embellir la maison du propriétaire, du jardinier. Et le Seigneur attend que le meilleur de nous, dans notre propre vie, ça on l'a compris, c'était comme dirait, voilà, il demande le meilleur de nous pour le royaume de Dieu. Une autre image, c'était celle d'un chemin qui montait rocailleux dans un champ, un terrain, et le chemin était rocailleux, pierreux, etc. Et arrive un carrefour, il dit voilà, il y a un carrefour, à droite et à gauche, le chemin est plus agréable, moins pierreux, et il y aura un choix à faire. C'est-à-dire, Seigneur va nous mettre devant des choix à faire. Et on est resté là-dessus. Le soir même, à 2h du matin, je sais pas quoi, quand on était rentré depuis 8 ans, toc à la porte, le voisin qui nous dit, parce qu'on avait donné le téléphone à l'hôpital, vite, vous devez aller à l'hôpital, ça va pas avec votre enfant. Vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure pour mon frère? Ça fait tilt chez moi, parce que je dis, même processus qui est arrivé à mon frère, on vient de te dire, vite à l'hôpital et c'était fini. Et vous savez comment s'appelait notre enfant? Emmanuel. Dieu avec nous. Parce qu'on a eu, en souvenir de mon frère et le nom que nous aimions, le nom d'Emmanuel, parce que nous savions que Dieu était avec nous et que Emmanuel c'est un beau nom. Il s'appelait Emmanuel. Quand quelqu'un dira quelle circonstance, non. Oui, il s'appelait Emmanuel, Dieu avec nous, mais il est toujours avec nous. Il est avec Dieu. Il est avec Dieu. Et voilà que on va à l'hôpital, et en allant à l'hôpital, vous savez, tout ce qui se passe dans la tête, à s'imaginer le pire était là. Et pour moi, je me rendais compte qu'à cette heure-là, c'était pas vraiment quelque chose de bonne nouvelle. Et on est arrivé, les infirmières qui nous accueillent en disant, on n'a rien pu faire. L'enfant est décédé. Ils nous amènent dans la chambre de l'enfant. 2 ans et quelques. C'était en mai 1976.
Et on arrive devant l'enfant, on était dans le désarroi, à crier au Seigneur, à demander Seigneur, mais comment ça se fait, comment c'est possible? Et tout à coup, ce qu'on a vécu avec les frères dans la prière m'est venu, et dire c'est pas la peine de contester, c'est pas la peine d'insister. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, son nom soit loué. Oui, on a reconnu que le Seigneur a décidé ainsi. Qui sommes-nous pour contester ce que Dieu fait? Et que s'il vient, comme le jardinier, chercher les fleurs de son jardin pour embellir sa maison, et compris que Seigneur, quand il vient des fois prendre dans notre vie, il vient pas chercher ce qui n'a pas de valeur, il peut même prendre ce qui a de la valeur pour nous. Ce qui peut être précieux pour nous, il peut le prendre. Tout est à lui. Tout est à lui, rien ne nous appartient. Si on a donné notre vie, tout ce que j'ai, ma maison, ma voiture ou autre chose, mes enfants ne m'appartiennent pas. Il nous les a confiés. Vos enfants ne vous appartiennent pas. Dieu vous les confie. Pour ceux qui sont papa, maman et ceux qui viendront. Ça, faut être clair dans son cœur avec ça. Parce que ça permettra d'accepter bien des choses dans la situation dans laquelle on passe et pour l'avenir. Parce que souvent, on voudrait même maîtriser nous-mêmes, dire non, le meilleur chemin pour ça, c'est celui-là. Non, Seigneur, tu es souverain, que tu sois le maître dans telle circonstance, dans telle situation. L'enfant est décédé avec l'équipe là-bas. On a été entouré. On a fait l'enterrement. Je me disais encore, on ne sait même plus comment les circonstances, comment ça a été payé, etc. Parce qu'on n'avait pas un sou, mais tout a été pris en charge. On ne sait pas. C'était miraculeux. On est parti vivre 2 semaines chez mes parents à Lyon, parce que mes parents, ils étaient à Lyon. Mon père avait continué dans cette vision d'évangéliser les Portugais. Il a ouvert, ainsi est née une église à Lyon, une église parmi les Portugais. Mon père a été un pionnier parmi les Portugais et a ouvert au moins 3 églises à l'époque, de cette époque-là, de 74 à 80, quand ils étaient à Lyon. Et on a passé quelques temps là-bas et on est revenu. Mais cette période-là nous a fait réfléchir, pour dire, mais c'est ça servir le Seigneur, mais en toutes circonstances, on va continuer à le servir et à se former pour le servir, à le suivre. Et on est revenu à Vichy, dans notre maison, on a continué la formation, mais au bout de quelques 20 jours, Kézial est née. Kézial est née à Vichy, une Vichysoise. Ruth, elle est née au Portugal. Et la dernière qui est née Maggie, qui est dans la Haute-Loire, elle est née à Lyon pendant qu'on était à Lyon, pendant qu'on est venu d'Institut biblique. Pour vous dire, tout ce cheminement, les souvenirs sont là avec nos enfants, pour pas oublier tout le pèlerinage par lequel on est passé. Et la vie a continué avec la grâce de Dieu, la force de Dieu, pour le servir. On était dans cet appartement, quand je disais tout à l'heure que Dieu utilise même les inconvertis pour voir à nos besoins. On priait tous les jours pour l'appartement, pour le loyer, pour nos besoins. Et un jour, voilà que Emilia, qui était un ami d'enfance d'Antonia, qui est venue en France, on l'a entourée, on l'a aidée à démarrer dans la vie ici en France. Elle a trouvé du travail en tant qu'employée de maison, elle était célibataire, et son travail, c'était être employée de maison. Et elle vivait chez des grands patrons qui l'hébergeaient, le nourrissaient, etc. Mais elle s'était convertie. C'était une enfant spirituelle d'ailleurs. Et voilà que nous, en partant sur Vichy, elle s'est dit, mais je voudrais partir avec vous. Et le Seigneur lui a permis qu'elle vienne avec nous. Et elle a trouvé une patronne là-bas. Patron qui était radiologue, ils avaient des grands moyens. Un grand terrain à Bruja, qui était le village à côté de Vichy. Et voilà qu'elle a fait construire une villa là-bas. Ils ont fait construire une grande villa. Et Emilia, elle venait le week-end chez nous, à l'église, etc. Et un jour, elle dit, tu sais, ma patronne, elle propose, si vous voulez habiter la petite maison qu'il y a sur le terrain, la vieille maison, parce que sur leur propriété qu'ils ont achetée, il y avait une vieille petite maison. Si vous voulez habiter là, elle vous demande rien en échange de quelques travaux d'entretien, de la propriété, etc. Mais c'est pas la réponse de Dieu, ça, à nos prières? Hein? Ok, j'ai été voir, on a les conditions simples. Oui, merci Seigneur. On a de quoi maintenant pouvoir habiter, continuer notre formation. Et pendant l'été,
rénover l'appartement, la maison, pardon, préparer le déménagement, et elle a ouvert un compte parce que la maison, il y avait besoin de petits travaux, faire une salle de douche, rénover des choses. Elle a ouvert un compte dans un magasin de bricolage. Et elle dit, vous allez chercher ce dont vous avez besoin et mettre sur mon compte. Ah, ok. Bon, j'ai fait ce que je devais faire, aménager surtout la douche, la salle de bain, repeindre un peu par-ci par-là. Et voilà, que ça c'était septembre. Et voilà que pour l'hiver, pour se chauffer, comment se chauffer, elle a rempli la cuve de mazout. Elle a fait remplir la cuve de mazout pour le chauffage. Parce qu'elle avait un chauffage à air pulsé, à mazout, pour chauffer la maison. Il y avait une cheminée, j'allais chercher du bois à droite à gauche. On avait une cheminée feu ouvert. Le Seigneur a pourvu. Et vous savez, il y a eu quelqu'un dans l'Ancien Testament que les corbeaux nourrissaient, vous savez, le prophète Élie. Prophète Élie, il dit qu'il était nourri par les corbeaux. Moi je dis, nous, c'était mieux que les corbeaux quand même, hein, c'était des humains. L'expression est là. Et le Seigneur a pourvu pendant cette période, déjà. Et on est parti au Portugal pendant une formation biblique. Continuer, parce que le Seigneur nous a orientés, continuer notre formation biblique. Et voilà que au Portugal, c'était pareil, le Seigneur a pourvu d'une façon miraculeuse. Même mieux que ce qu'on a pensé, parce que ma voiture, que j'avais une GS, il y a personne qui connu les GS ici, hein, les belles Citroën GS. Vous savez, il fallait aussi pourvoir à l'essence, hein. Mais le Seigneur a pourvu, et à Vichy, ma GS, on m'a rentré dedans, et elle est partie à la casse. Je me suis retrouvé sans voiture. Et on est parti au Portugal, mais au Portugal, en banlieue de Lisbonne, à l'Institut où on était, Institut biblique langue portugaise, hein, parce que pour travailler dans le milieu portugais, c'était important de passer pour récupérer le portugais, être formé bibliquement avec d'autres fondements théologiques, etc. C'était encore plus que ce que j'ai vécu à Vichy. Vichy, c'était en français, c'était pratique, et on a connu une dimension charismatique à Vichy extraordinaire. Moi qui venais du milieu de Pentecôte, habitué aux choses de l'esprit, etc., à Vichy, c'était extraordinaire de vivre l'effusion du Saint-Esprit avec des hommes et des femmes qui venaient de France, de Suisse, de Belgique, avec la soif de la vie de l'esprit, de vivre la vie chrétienne avec puissance. Oui, et j'en pourrais en témoigner. Et voilà que, au Portugal même, voilà qu'on proposait d'être chauffeur de minibus, un minibus d'évangélisation, pour l'école du dimanche, dans lequel l'église où j'étais engagé. Parce qu'en étant étudiant à l'école biblique, à l'institut biblique, le matin jusqu'à début d'après-midi, on avait des cours. Et moi, j'étais employé pour l'Institut biblique dans les travaux pour payer notre séjour. Pour payer notre séjour, je travaillais pour l'Institut biblique. Et le week-end, il fallait un engagement dans une église pour servir dans une église, côté pratique. Et je me suis engagé dans une église en banlieue à Lisbonne pour l'école du dimanche. Et cette église, en banlieue de Lisbonne, avait un travail d'évangélisation avec les enfants, auprès des enfants, dans un bidonville à côté de Lisbonne. Il y a des bidonvilles à Lisbonne, hein. Il y a pas qu'au Brésil et à Paris. Et voilà que l'ancien de l'église avait à cœur d'avoir un minibus pour aller chercher les enfants. Et un frère, équipier de l'école biblique, de l'Institut biblique, qui était engagé avec l'école du dimanche, et il dit, moi j'ai un contact à Paris, un frère à Paris, pour un véhicule, donc on va demander. Un minibus Renault, qui est arrivé de Paris, mais il fallait un permis français, quelqu'un qui a un permis français. Et le petit français qui était, moi, à l'Institut biblique, moi j'étais le français, le franciou, à l'Institut biblique. Et elle m'a dit, Antonio, tu es à l'école du dimanche, tu fais partie d'équipe, etc. Tu as le permis français? Ben oui. Tu pourrais être le chauffeur. Ah ben oui. J'avais un minibus pour aller chercher les enfants, amener les équipiers, l'équipe d'école du dimanche, le mercredi ou le jeudi, je sais plus quel jour, pour aller faire notre préparation, réunion d'équipe, etc. Et quand on avait, nous, à déplacer pendant les vacances Noël, etc., le minibus, je pouvais en disposer pour aller voir la famille dans le sud du Portugal, la famille Antonia, etc. On avait un véhicule que le Seigneur a pourvu pour servir Dieu, mais aussi pour notre besoin à nous.
Il n'est pas merveilleux, le Seigneur? Hein? Et voilà que, on a fait notre institut biblique, on est rentré à Lyon. En rentrant à Lyon, on s'est engagé à zéro, on a redémarré la vie à zéro, cherché du travail, on a logé chez mes parents, avec déjà, là, 3 enfants. Hein? Madeleine, Kezia et Ruth qui venait de naître là-bas. Ruth, c'est la Lisbouette, hein, elle est de Lisbonne, elle. Et voilà que on redémarre la vie à zéro, et dans l'évangélisation, et l'équipe en portugais, etc. Je suis devenu animateur de radio, pour les émissions pour les immigrés, mais aussi pour des émissions évangéliques à la radio. Comment faire des émissions où on n'est pas né animateur de radio comme ça d'un jour à l'autre, hein. Il a fallu improviser. Il a fallu improviser. Et comme le Seigneur a donné une promesse, je serai avec toi dans ce que tu entreprendras. Seigneur, comment on va faire? On a pu s'acheter quelque temps avant une chaîne hi-fi. Vous savez ce que c'est à l'époque, les chaînes hi-fi, hein? Le tourne-disque, l'ampli, le cassette, le tuner pour la radio, etc., un petit meuble, etc., 2 enceintes. Quand on avait ça à la maison, on était heureux, hein, à l'époque, hein, avoir sa chaîne hi-fi. Et moi, comment faire? Le tourne-disque, je fais de la musique, j'enregistre, puisqu'on peut enregistrer la cassette. Je prends un micro, je branche sur le truc et je fais la présentation. Hein? Vous êtes à l'écoute d'Étoiles du matin, l'émission évangélique pour les Portugais de la région de Lyon, etc. Voilà la présentation. Un jingle. Vous savez ce que c'est le jingle? Non, vous avez jamais fait de la radio, vous, hein? Le jingle, c'était la musique de lancement avec « Vous êtes à l'écoute de programme Étoiles du matin ». Mais ça, c'était en portugais, je le traduis en français, là. Étoiles du matin. Et je me suis improvisé, voilà. Animateur radio pour communiquer l'évangile à travers les émissions pour une radio qui était ouverte à toutes les minorités ethniques. Et j'avais une heure et demie, donc une demi-heure pour les messages évangéliques, pour la côté programme évangélique, et 1h30 que j'aidais pour l'émission portugaise, les informations du consulat, les musiques portugaises, parce que j'ai dû remplacer l'animateur portugais qui avait l'habitude de faire ça et qui m'a sollicité pour le remplacer et dire si tu veux, tu peux prendre une demi-heure pour faire le programme évangélique. C'était un sympathisant de l'église portugaise, ce monsieur. Et je suis parti là, dans l'improvisation, et le Seigneur a béni ce programme, l'engagement auprès des Portugais qui se convertissaient, etc. Mais à un moment donné, un pasteur est venu, a pris la place, le ministère, etc. Et nous, on se sentait plus vraiment à notre place. Et un jour, on a été interpellés. On a été interpellés par un frère qui est à Vesoul. C'était pas Meki, pas encore, c'était Christian Ardouin. Et voilà que, d'une façon un peu prophétique, sa lettre nous interpellait. Est-ce que tu es là où le Seigneur te veut? Est-ce que tu es à la fonction et l'appel de Dieu qu'il t'a adressé, tu réponds? Alors qu'on était dans un creux de la vague, là, le Seigneur a dit, voilà, il faut relever la tête. On a été passé 15 jours là-bas. Les portes se sont pas ouvertes là-bas. Au bout d'un temps, c'était de Roubaix qu'on a eu l'invitation de l'église de Roubaix prophétiquement. Voilà que à l'église de Roubaix, ils cherchaient à avoir des collaborateurs parce que l'église grandissait, ils voulaient des collaborateurs, des gens qui cherchaient à servir le Seigneur. Et voilà que il nous envoie, le pasteur Daniel Hermenot nous envoie une lettre en disant on vous invite, si vous êtes disponible, on cherche des collaborateurs et on a dans notre cœur de vous inviter pour venir travailler avec nous dans l'église. Hop, on est venu dans le Nord en juillet 83. En juillet 83, on est venu passer quelques jours là, ici, alors que l'église là-bas, on avait connu dans les années 75, déjà 74, 75, on avait connu déjà. Hein. Et c'est là que le Seigneur déjà nous avait envoyés d'ailleurs, prophétiquement aussi. On est revenu dans le Nord, et on s'est dit, ok, Seigneur, si tu nous veux là, il faut que les portes s'ouvrent. On a fait connaissance avec l'église, beaucoup de renouvellement dans l'église, bien. Il y avait quelques-uns encore de l'ancienne, de ces années passées. Et voilà que,
Il va nous entendre. Combien de temps encore, tu dis? Ça va en terminer. Tu es à 1h10 déjà. Ah ouais. Conclure là. Pour les expériences, on va venir à des expériences. Voilà que on se dit, Seigneur, si tu veux qu'on vienne là, il faut que les portes s'ouvrent. On a besoin d'un logement, on a besoin d'un travail. Mais pour avoir un logement, il faut un travail. Mais pour avoir un travail, il faut un logement. Comment on fait? Difficile des fois, mais le Seigneur a ouvert les portes. Parce qu'en est venant dans l'église, connaissant la situation, pour venir à un frère qui dit, il était un entrepreneur, il était un artisan. C'est un gars qu'on a aidé à sortir de la drogue avant qu'on parte à Vichy, en 75. Un gars qu'on a aidé à sortir de la drogue, qui commençait à venir à l'évangile, et qui était fils d'artisan. Et quand on est venu en 83, c'est lui qui avait pris l'entreprise de son père. Et il dit, du travail, moi je vais t'en donner. Ah bon, tu me ferais un compromis de travail? Oui, pas de problème. Ah, si j'ai une promesse d'embauche, je peux chercher un logement. Chercher un logement. Mais Seigneur, un logement, où? On cherche à droite, à gauche. Société de logements sociaux. On va aux trois villes, à M. Hein? Oui, mais le bureau d'M, l'Isle-et-Lannoy. Et on s'est dit, mais on cherche un logement. Est-ce que vous auriez un logement pour famille nombreuse, etc., avec 4 chambres? Ah! La dame, c'était une dame, je crois, elle regarde le tableau, il y avait un tableau avec des petits cartons. Oui, on a plusieurs comme ça. Ouais. Est-ce qu'on peut visiter? À l'époque, on allait voir les concierges pour visiter. On va visiter, prendre 2 adresses, on y va. Écoutez, on a été visiter un appartement, c'est celui-là on le veut. On vient à l'agence. Écoutez, on a visité l'appartement, tel appartement qu'on a visité nous intéresse. Est-ce qu'on pourrait nous le réserver? Ah, mais quel est votre numéro de dossier? Votre dossier, quel état? Non, on n'a pas encore. vous avez pas de dossier, vous voulez un logement? Vous réservez un logement? C'est pas possible. Comment c'est pas possible? Mais écoutez, alors j'explique qu'on était en recherche pour venir muter dans le Nord. Ah, mais non, mais il faut faire une demande, etc. Écoutez, le responsable, est-ce que je peux parler avec le responsable de l'agence? Bon, ok, demande le responsable de m'entretenir avec. Il accepte de s'entretenir. Je lui explique pourquoi je voulais venir dans le Nord, qu'on voulait être muté dans le Nord pour l'église évangélique, on voulait l'association évangélique au boulevard de Reims, etc. Et qu'on est appelé à venir collaborer là, etc. On a besoin d'un logement. Et ah ouais, mais vous savez, il y a un processus à faire. Mais je dis, vous en avez 4. Vous m'en réservez un, vous pouvez toujours proposer les 3 autres, c'est moi qui donnais l'idée. Vous proposez les autres 3, celui-là vous le réservez 15 jours, le temps que je descende, fasse le dossier, que je vous envoie tout, parce qu'il faut des fiches de paie, il faut ceci, il faut cela. Vous connaissez pas encore, tout le monde ne connaît pas comment il faut faire le procédé pour avoir un logement, vous allez apprendre. D'accord, oui, c'est vrai. Bon. Le Seigneur a posé sa main. On est descendu à Lyon, on a envoyé le dossier est passé en commission. Une semaine après, ok, vous avez le pasteur Lermenot qui était le contact, me téléphone en me disant, c'est bon, le logement est pour vous, on va donner une caution, les frères vont donner un petit coup de nettoyage, réembellissement, alléluia. En octobre 83, on débarque avec conteneur devant la maison, devant l'appartement, tous nos affaires. Et voilà qu'on a redémarré la vie à zéro, par la foi, ici à chercher avoir un travail, avoir un logement pour servir dans l'église. Et là, on est arrivé en octobre 83, on a découvert une autre dimension de servir Dieu. Moi, je cherchais pas un ministère, je cherchais pas à être pasteur, je cherchais rien. Mais au bout d'1 an, le Seigneur confirmait qu'il m'appelait au ministère pastoral, parce que les fruits étaient là. Parce que mon engagement dans l'église et les fruits étaient là, et confirmé au ministère pastoral, et au bout d'1 an, j'étais à plein temps pour l'église. Et alors, c'était des expériences formidables de voir des jeunes d'origine maghrébine se convertir. Le ministère que Dieu a confié à l'église, qui était celle d'annoncer l'évangile, mais aussi la manifestation du Saint-Esprit, pour amener les gens à vivre dans la vie de l'Esprit.
baptême du Saint-Esprit, délivrance, etc. Et je crois qu'il faudra garder une autre occasion pour continuer le programme, hein, Sam, parce que là, il y aurait beaucoup de choses encore à partager sur l'enseignement biblique, de ce que c'est que vivre par l'Esprit, de marcher par l'Esprit et de servir le Seigneur dans l'action, dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur veut vous remplir de son Esprit Saint pour votre vie spirituelle, pour grandir spirituellement, mais aussi pour être conduit par l'Esprit. Et je vous ai donné quelques éclairages. Moi, quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, en 1972, oui, j'avais soif parce que je me rendais compte pour vivre pleinement ma vie et marcher avec le Seigneur, j'avais besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et c'était dans une petite réunion, on avait 5-6 frères et sœurs à genoux devant nos chaises en train de prier et dire Seigneur, moi j'ai vraiment soif de ton esprit. Vous savez, le problème chez moi, c'est que je me sentais pas digne, je méritais pas. Ces sentiments, dire, je le veux, Seigneur, mais il y a telle chose, ça va pas, je me culpabilisais, etc. Et à un moment donné, on lance un chant. Pourquoi t'inquiètes-tu, mon âme? Pourquoi t'as battu? Espère en Dieu, fais-lui confiance. Ne doute pas de l'amour de Dieu, Et voilà que, là, à ce moment-là, je n'ai plus douté. Je dis que c'était pour moi, parce qu'il voulait me renouveler par l'intérieur. Et j'étais visité par le Saint-Esprit, je faisais des bons, remplis du Saint-Esprit. Et comme dans nos actes 2, manifestation du Saint-Esprit qui accompagne le baptême du Saint-Esprit, parler en langue. Je parlais en langue, je proclamais en langue. Et parler en langue, c'est proclamer les louanges de Dieu, les merveilles de Dieu. Mais il y avait un feu qui est venu me libérer de la culpabilité, de cet sentiment d'indignité, mais aussi de réconciliation. Mon père qui était à côté, j'ai franchi au-dessus des chaises, je sais pas comment j'ai fait, je suis monté au-dessus des chaises pour aller l'embrasser. Pourquoi? Rappelez-vous ce que j'avais témoigné quand j'étais quelques années avant, j'avais attristé son cœur à travers ce que j'avais vécu dans la délinquance. Eh bien, c'était une réconciliation avec mon père. Il n'y a pas eu besoin de mots. C'est l'esprit qui nous réunit. L'amour du Père qui nous réconcilie. Oui, c'était une expérience forte. Je rentre à la maison ce soir-là. Je voulais partager ça avec Antonia. Je crois que j'ai dû frapper à la porte, mais j'avais pas la clé, je sais pas quoi. Et elle a ouvert la porte, je voulais lui parler, et j'arrivais plus à me parler en français. Hein, Tonia, tu te rappelles? Je me rappelais plus en français. C'est sorti en langue, ça sortit en langue, elle a compris ce qui passait parce qu'elle avait vécu déjà l'expérience même avant moi. C'est ça, hein. Rempli du Saint-Esprit, et à partir de là, c'était déjà l'époque où vraiment le Seigneur nous a conduits. Et quand il y a la visitation du Saint-Esprit, l'amour du Père, la compassion pour les autres. On cherchait vraiment à servir le Seigneur. Et on priait, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nous? Un jour, dans l'expérience avant de partir à Vichy, j'étais sur mon balcon. C'était le jardin, le square des Tombes, il y a à côté des pompiers, pour ceux qui connaissent la région, il y a un joli petit parc, il est toujours là, ce parc qui donne sur la rue Pierre de Roubaix. Ouais. Et j'étais au 4e étage de ce balcon, là, j'étais dans le balcon, dans la communion avec Dieu, et je regarde la dimension au 4e étage, tu vois les lumières de la ville, toute lumière. Eh bien, et tout à coup, je dis, mais il y a peu de lumière. Et en même temps, c'était dire, il y a peu d'hommes et de femmes qui appartiennent à Dieu ici. Tu vois? Peu d'âmes, peu de gens qui sont seigneurs. Et voilà que moi, j'avais un petit canari. J'avais un canari qui était malade. Il commençait à être malade, je me suis renseigné, des boutons dans le bec, etc. Il était en train de dépérir. Et moi, j'avais à cœur mon petit... Je dis, Seigneur, mais toi, tu peux le guérir, etc. Je venais de vivre ce moment-là avec cette situation avec mon canari, que je me retrouve là, face à la ville. Et le Saint-Esprit me dit, tu vois, tu as de la compassion pour ton oiseau. Moi, j'ai la compassion pour les âmes, ces petits lumignons qui fument là. Hein, et je veux que tu aies la compassion pour ceux qui périssent. Ah, je vous dis, j'ai été effondré. Parce que là, j'ai senti la compassion de Dieu pour les âmes qui se perdent. Et ça, c'est une des choses. Tu veux servir le Seigneur, tu veux suivre le Seigneur, tu dois être rempli de son amour, de la compassion, pour être utilisé par le Saint-Esprit. Jésus était ému de compassion
pour les gens qui venaient à lui. Et Jérusalem, Jérusalem, moi qui ai voulu te rassembler comme le poussin, il était ému, il pleura, Jésus pleura. Quand il voyait le peuple dans les ténèbres. Ouais. Et il dit que le peuple qui est dans les ténèbres, la lumière est venue, Jésus est venu pour apporter la lumière. Et là, de haut de mon balcon, je dis, Seigneur, que la lumière vienne, que je sois un instrument de ta lumière pour amener la lumière dans ces ténèbres. Oui, on a besoin du Saint-Esprit pour vivre notre vie chrétienne. On a besoin du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, pour servir efficacement dans tous les dons. Et j'aurais pourri, ce que j'avais aussi au niveau de fondement biblique, c'était sur la particularité des dons de l'Esprit qui accompagnent ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Je crois qu'on va prier. On pourrait passer jusqu'à minuit encore. Hein. Mais il y a quelque chose qui nous attend là après. Hein.